des avocats. Je rentre dans le compte. Je regarde le papier que j'ai reçu par les ordres des avocats. Le mail que j'ai reçu, j'avais envoyé en expliquant ma situation, la situation de mes enfants, la maltraitance qu'ils ont subi mes enfants. Par la police municipale, devant moi. Quand je parle avec eux au téléphone, mais à chaque fois que je parle avec eux. Alors je rentre. Les avocats, voilà, je rentre ce qu'ils m'ont envoyé. Là par rapport à mes enfants. Liste, il y a une liste. Celle-là j'ai déjà appelé. Il y a un petit problème. Ça va recharger. Il est 14h22, on est le 5 avril 2024. Je prends le premier numéro, Mademoiselle Theta HB, 5 rue Monte-Plaisir, 31 000 Toulouse. Après il y a le truc de dessus. Je prends le téléphone. On ne peut pas. Je prends, on ne peut pas, il faut le télécharger. Alors je télécharge. C'est bon, c'est téléchargé en PDF. PDF, je me dépêche, je reprends le premier, comme on l'a dit. Je peux pas, pourquoi je peux pas? Parce qu'on peut modifier, visionner, diviser, je sais pas quoi. Hein. Bon, si tu veux, je vais faire juste comme ça. Avec l'autre numéro de l'autre téléphone qui s'enregistre en même temps. Je sors. Je prends le numéro 05 67 06 20 75. Voilà. Hop, je reprends le téléphone 05 67 06 20 75. Faut pas oublier sa violence aussi sur mes enfants. Il a fait le débit, mais surtout c'est pour les détruire. C'est comme quoi exprès de créer faire de la violence. Pour qu'il y ait de la violence. Pour qu'elle ait créé une histoire douloureuse. Déjà on appelle le premier numéro. On enregistre. Ouais. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Je ne laisse pas de message. Je rappelle. Le train appelle. Theta Akbé, avocat. Theta Akbé, avocat. On prend le deuxième numéro. On efface celui-là. On efface. On revient sur la liste. On met sur Mademoiselle Kimilia Assadi. 9 rue des Frères d'Espan, 31 320 Castanet. Je les ai déjà appelés celle-là. Bon. Il y a le numéro là, je vais le mettre. Hop, je reviens dessus. Je reprends. Je note 05 34 66 51 35. Hop. Je me note par là. Veuillez patienter, votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signal sonore. Merci. Veuillez patienter, votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signal sonore. Merci. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange du 05 34 66 51 35. Votre correspondant est... Pas celui-là, c'est le troisième. C'est
Mademoiselle Isabelle Assouline. Cabinet d'avocat, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Excusez-moi, je vous appelle par rapport à... Il y a énormément de vent derrière vous. Quoi? Il y a beaucoup de vent, non? Je vous Oui, il y entends a pas du très vent. bien. Oui, désolé, il y a du vent. Oui, à l'endroit où je suis, il y a du vent. Désolé. Ok. En fait, c'est pour l'avocat que je vous... comment dire, votre cabinet, s'occupe surtout du droit de l'enfant, apparemment. J'ai droit de l'enfant, Oui. mais vous êtes un client de maître Assouline Non, déjà ou pas? je suis pas client, mais c'est les ordres d'avocats qui m'ont donné la liste. Je leur ai demandé la liste. Ah, c'est pour une audition d'enfant? En fait, c'est pour comment dire, pour mes enfants, de la maltraitance subie par la police municipale et mon ex-conjoint. Police municipale et autre chose. J'ai pas compris. La police municipale qui Oui, vous a la reçu? police municipale, maltraitance sur mes enfants. Maltraitance sur mes D'accord. enfants. Vous Et avez mon déjà ex- été entendu? Mon ex, non, en fait, c'est la première fois que... Peut-être c'est la première fois, peut-être je vous ai déjà appelé, parce que la maison de droit de l'enfant qui m'a donné une liste, peut-être que c'est la même liste. Moi j'avais envoyé un courrier à l'ordre des avocats, en expliquant ma situation, avec une lettre signée. Et ils m'ont envoyé, comment dire, un papier, pareil, La une liste liste. des avocats de la justice. Voilà, l'avocat qui s'occupe des droits de l'enfant, en fait. C'est un avocat pour... Pour moi et pour mes enfants. Pourquoi pour mes enfants? Non, ça peut pas être le même avocat. Donc soit c'est pour vous, soit c'est pour vos enfants. C'est-à-dire, c'est pour 20 ans. Et parce que, en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir le même avocat et vos enfants avec que vos enfants. Il faut qu'il y ait conflit d'intérêts, donc il faut que vous ayez chacun le vôtre. D'accord, Ok. j'ai compris. Donc, Et je dois faire quoi? Je prends rendez-vous avec vous ou je fais comment? mais alors, expliquez-moi quel dossier vous avez. Vous avez une audition dans la police, en fait? Non, j'ai je pas. comprends pas. Pas une audition, c'est quoi une audition quand vous me dites? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez une convocation devant un tribunal correctionnel, devant une garde à vue? Non, non, pourquoi vous me dites ça? J'ai pas compris. C'est quoi la... Mais je vous demande en fait où en est la procédure. Est-ce qu'il y a une procédure qui est lancée? Est-ce qu'il y a quelque chose en cours? Non, mais Un je juge crois aux que vous affaires avez, familiales, un juge des enfants, un juge je pénal? crois que vous m'avez pas compris ce que j'ai Non. dit. La maltraitance subie pas de ma part. C'est de système, quoi, de la police municipale et de mon ex-conjoint sur mes enfants. D'accord? Sur mes enfants. Vos enfants Maltraitance, oui, maltraitance psychologique. Ok. J'ai été terrorisé, manipulé, terrorisé. J'ai des éléments, des vidéos, j'ai des éléments. C'est pas juste comme ça. C'est de la maltraitance venue de représentants de l'État. D'accord? Et de Ok. mon ex. Et alors ça, maître Assouline ne va pas faire. Je suis désolée. C'est le droit de l'enfant. D'accord. Comment ça se fait qu'on va pas le faire? Le droit de l'enfant. Maman a droit à défendre le droit de l'enfant, non? Moi, j'ai expliqué ma situation à l'ordre des avocats. Ils m'ont envoyé vers vous. Alors, si je trouve pas d'avocat, alors c'est qui va défendre mes enfants? Il est demandé la désignation d'un avocat. Je demande quoi? La désignation d'un avocat. Je comprends pas où en est la procédure et tout, monsieur. Je suis désolée, je vous entends mal en plus. Mais maître Assouline, elle ne s'occupera pas de ce type de dossier, je pense. Elle s'occupe pas de ça. Non. Ok, elle s'occupe pas, elle défend pas des enfants. En fait. C'est ça que vous voulez me dire, clairement. Ah, monsieur, arrêtez. Non, Elle j'arrête défend pas. des enfants, d'accord. J'arrête pas. C'est vous qui me parlez mal. J'arrête pas. J'ai rien dit moi. Vous me dites vous gardez à vue, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais monsieur, je vous dis que je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous me D'accord. provoquez. Mais si, vous m'avez bien compris. Mes enfants ils étaient Mais maltraités. non, J'ai vous m'avez des dit que éléments. vous m'avez pas compris. Le droit de l'enfant et comment dire, droit de mes enfants, ils étaient maltraités psychologiquement et physique, terrorisés. J'ai des éléments. Je raconte pas comme ça. Je cherche des avocats. Ils m'ont Ils sont donné. maltraités par qui? Voilà, vous me dites, ils s'occupent, comment dire, à défendre pas les enfants. Voilà, c'est l'ordre des avocats qui m'ont donné votre nom. C'est pas, je l'ai Mais pas inventé. monsieur, Ouais, ça y est, c'est bon. Je vais pas discuter plus avec vous. Ça y est, vous me Allez, dites non. super. Voilà, super. Allez, C'est quoi ça? bon courage, monsieur. Oui, Au bon revoir. courage. Tout dans ma gamme. Alors, c'est laquelle? Kémia et Elisabeth. On a dit, hein? 1,03. Là aussi, c'est 1,06, je sais pas quoi. 1,06, 82. Regardez les provocations qu'il faisait. On dirait qu'on ne prend pas sur le truc. C'est la provocation, c'est fait pour, d'accord? Provoquer sur
avec du mensonge. Pour que tu réagis en fait, avec toutes tes souffrances, toutes les souffrances des enfants, tous les droits, tout ça, tu réagis en fait, tu tombes dans le piège. Normalement tu ne devrais pas faire ça. D'accord. Mais je le fais bien comprendre, vous défendez pas l'enfant, voilà. Arrête de me prendre pas encore. Alors, dans Léna Barreau. Léna Barreau, cette allée, oh, peut-être c'est elle ça. Forain, François Verdier, étage 1, on ne dit pas que c'est elle l'autre qu'elle m'a dit. Mais le roi après la partie. C'est faux, c'est elle, je vais l'appeler. Je suis déjà allé la voir. 06. Attends, je sais pas si ça enregistre en même temps. Mais ça va, ça enregistre, ça prend beaucoup de temps. Hop, je reviens sur le truc. 06 82 64 10. Faut pas faire comme moi, d'accord? Ils sont malins, sur les provocations. Pas tomber dans le piège. Moi, je vais bien me rappeler de moi. Isabelle. Bonjour, vous êtes sur la messagerie 06 82 64 10 03. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. On a dit 10 fois, c'est celui-là. Mademoiselle Léna Barreau. Maintenant, Mademoiselle Julie Beauchaille. 1 rue Beauquière, 31 000 Toulouse. Mail. Je vais les envoyer les mails. Provoquer pour pas. De toute façon, tu vas pas le forcer, tu peux pas. C'est ça. Voilà, préviens le droit. Préviens la vérité que ça sache. 05 34 31 95 10. Voilà, on remet ici. DPS 05 34 31 94 10. Attends, mais c'est elle, c'est faux. J'ai même pas fait attention. Mais c'est faux, c'est elle. J'ai oublié que c'est elle, le truc là, c'est faux. Que j'ai dit tout à l'heure là, peut-être c'est elle de François Verdier. Le savoir. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel.
Ah oui, mais si, hey, je me rappelle. Si, si, on parle. Ah oui, je me rappelle de ça. François m'a remboursé, par exemple. On m'a remboursé par contre. Ouais, c'est elle. C'est François Verdier. Il y a une autre, c'est pour ça que j'ai pensé que non, c'est un 06. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Sinon, pour appeler rendez-vous directement C'est un 06 là aussi, c'est un 06. Comment maintenant je un rappelle. rendez-vous. Il y avait une secrétariat, un 08. Et l'autre là, c'était un peu, comment dire, un peu simple, quoi. Ouais, j'avais donné même des photocopies et tout de l'acte de naissance de mon fils Yahya et tout, de la Turquie. Ouais, c'est pour ça qu'on m'a parlé des trucs qu'on m'a rappelé. Que les papiers, les papiers les pris de l'Algérie. Si je les pris avec moi de l'Algérie, c'est pour prouver qu'il y a une complot. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous C'est rappelons ce que je lui dis, rendez-vous directement sur notre site internet avant de partir. un rendez-vous.fr. Sinon, merci de Les enfants ne patienter. savent pas. Le secrétaire va prendre votre appel. On ne dit pas la vérité. Ce qu'elle faisait, pourquoi. Ce qu'il faisait, il préparait les théoriser, pourquoi. Mais après, il rentre plus dans la scène. Il reste loin. Alors qu'elles étaient tout le temps là. Cabinet de maître de Goumet Beauchamp. Allô et bonjour. Excuse-moi, je vous appelle pour... il y a les... Comment dire ça, il y a de la maltraitance physique et psychologique sur mes enfants. Faite par la police municipale et mon ex-conjoint. La police municipale et l'autre. Qui étaient en Algérie et tout, quand je parlais avec eux, les préparer avec la terreur, ça c'était tout le temps sur de longues périodes. Et mon ex-compagne, pour laisser la vie tout le temps, quoi, pour les habits ou pour n'importe quel, ce que je dirais, toute la nécessité de la vie et de tous les jours. Et pareil, eux, quand je parle avec mes enfants à chaque fois, je suis ciblé et mes enfants ils sont terrorisés. Même le téléphone, j'ai des éléments, j'ai des preuves et tout. Et je souhaite avec tous les éléments que j'ai pour déposer plainte. J'ai envoyé une lettre recommandée et un courrier à l'ordre des avocats en expliquant ma situation. Et ils m'ont proposé la liste des avocats qui défendent les droits de l'enfant. D'accord, je peux vous donner un premier rendez-vous si vous voulez avec le maître de Louvre. Et ça fait dans les listes, il y a vous. Vous êtes les premières comment dire, à répondre parce qu'il y en a qui sont dans les barreaux, je sais pas, où ils font une vacance. Du coup, vous voulez que je vous donne un premier rendez-vous? Alors ce sera par téléphone parce qu'elles ont un problème de locaux, les avocates. Mais, Ça sera par téléphone alors. Oui, parce que du coup, l'adresse où elles sont, c'est un immeuble qui s'est effondré à Toulouse, donc pour l'instant, elles n'ont pas vraiment de lieu, donc elles fait par téléphone. Si jamais elles peuvent se faire traiter un local par l'ordre des avocats, elle vous donnera l'adresse bien avant. Mais sinon, pour l'instant, moi, je peux vous fixer un rendez-vous téléphonique, du coup. D'accord. Après, comme je vous ai expliqué ma situation, est-ce qu'elle prend ça en charge? Ça veut dire elle défend les enfants. Du droit de la famille, donc ça veut dire même que ce soit de l'état de n'importe qui vient. Si un enfant qui est maltraité psychologiquement et physique, il y a des éléments, ils étaient terrorisés mes enfants. C'est oui, pour après ça que je elle est viens vers vous. spécialisée dans le droit de la famille, donc ça en fait partie, il n'y a pas de souci, elle peut s'occuper de ça. Oui, Ok. C'est pour que ça soit bien clair en fait, pour qu'elle comprenne qu'il y a la police et toutes ces choses. Bien sûr. Qui présentent l'État. Ce sont juste des représentants d'État, c'est pas l'État, d'accord? C'est des gens qui font l'inverse de ce qu'ils doivent faire. D'accord. Je peux vous proposer un rendez-vous la semaine prochaine. J'ai le mardi 9 ou le jeudi 11 après-midi. Le mardi 9, j'ai rendez-vous. Après, je vais regarder tout de suite, peut-être. Non, je peux pas regarder, dommage. Je n'ai pas le papier, mais j'ai un rendez-vous le 9. Je ne sais pas à quelle heure, est-ce que c'est le matin ou l'après-midi. Est-ce que je pourrais vous appeler juste dans quelques instants? Oui. J'appelle la maison pour savoir. Merci. Oui. Merci. Pas de souci. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Parce qu'en fait, je suis en train de comment dire, je me montre là. C'est pas bien.
Je suis en train de, par mon téléphone, en train de filmer. C'est là-bas que j'ai enregistré le truc. Ouais. Non, je suis pas en train de le faire, mais je vais juste faire un petit truc comme ça. Ok. Je reviens ici, je le mets comme ça. Je reviens. Tac, 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 tac. Il m'a dit à quelle heure le rendez-vous, lui. Le rendez-vous, note. Terminé Nanami. Le 9 avril à 15h. Ok. Je reviens. Hop, je fais comme ceci. Et l'autre, ça m'a dit le 11. Et en revenant ici. Ah, je rappelle. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. On demande combien? C'est un rendez-vous téléphonique. Un rendez-vous téléphonique, c'est pas mal. Vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. J'ai oublié le masque. C'est ça qu'elle me dit. Pourquoi on me dit ça? Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. On va prendre des étrangers, t'as celui qui a fait le papier, comme j'ai dit hier, un petit peu. C'est clair. Comme quoi il connaît quelqu'un de Guyane. Je dis à base, je vais le voir, il ne pas avec moi. Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. Carrément, il y a le municipal, il y a des cigarettes à l'ordre. C'est pas ça, il y a des caméras et tout, il y a même pas c'est ça. La différence entre la c'est tu cibles pour la vie parce que il n'est pas comme dans les Bonjour, vous êtes en relation avec le secrétariat. Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet prendreunrendez-vous.fr. Sinon, merci de patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. Cabinet d'avocat, bonjour. Oui, c'est encore moi. C'est mon rendez-vous, c'est à 15h, le 9 à 15h. Alors ça c'est possible le matin. Non, le matin, je sais pas. Elle a un bureau, parce que ce bureau a été évacué. Elle peut le mardi après-midi ou le jeudi 11 après-midi. Le mardi après-midi ou jeudi, ça sera quand le jeudi? Jeudi 11. Le 11? Oui.
le 11, demain j'ai un rendez-vous aussi. Ah. Non, voilà. Le jeudi, je sais même pas comment dire, jeudi vers quelle heure? C'est À 15h30. à 15h30? Oui. Ok, ben on fait comme ça, à 15h30. Alors c'est possible de Alors, votre m'envoyer. nom? C'est Zergui, Z-E-R-G-U-I. Oui, votre prénom? Le prénom c'est Elgali, E-L espace G-H-A-L-I. Et vous êtes un client L ou c'est pour une première fois? Pour une première fois. Alors, votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, je sais pas s'il s'affiche pas. Si, le numéro 07, c'est celui-là? Attendez. Oui, c'est un 07. Ok, oui, je le vois. Donc 15h30, le jeudi 11. Ok, 15h30, le jeudi le 11. Est-ce que c'est possible de m'envoyer un SMS confirmant le rendez-vous ou un mail ou... Je vous donne mon mail? C'est possible? Oui, vous aurez une confirmation du rendez-vous là par SMS. Par SMS. Donc Okay. voilà, oui. J'aurais préféré par mail. Ah ouais, non, par mail, je peux pas, c'est que par SMS. Par SMS, ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, bon, c'est noté. C'est noté, merci. Merci. D'accord. Merci, au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Jeudi 11 avril à 15h. Vous savez quoi le 11 avril? Ouais. Et en plus le truc de Victime France, c'est moi le 11 avril. J'avais oublié. Alors je sais pas c'est à quelle heure. Et je lui dis si c'est possible de le changer. En plus le 11 avril c'est le Eid, c'est la fête du Eid. Ah oui, il m'a dit le matin, ça va. 15h c'est bon. Je vais voir le temps de finir le rendez-vous le matin et venir prendre le train pour venir ici. Maintenant, on a pris un rappel, un rendez-vous avec madame. Déjà, ça me va, juste avec elle. C'est pas grave. Je sais de toute façon, il n'y a rien. Après, elle va changer d'avis. Au rendez-vous. D'accord? C'était comme ça, tout le temps. Voilà. Et le temps passe, c'est la raison. Le temps passe, ce que je veux dire de sa partie à elle. Ce qu'il manigance a lieu. Ce qu'il manipule, ce qu'il prépare, ce qu'ils ont préparé, c'est tout ça, c'est haut. Privé, un droit de tout. D'accord? Et maintenant, toi, que tu vas te déposer plainte, que tu vas ceci, tu ne l'as pas. D'accord? Avec le stress et tout, tu déprimes, jouer avec comment tu es, tes comportements. Quand tu vas raconter l'histoire, tu te dépêches. C'est pour ça avoir un avocat là pour raconter toute l'histoire, déposer plainte, avec tous les éléments qu'on a, d'accord? Et avec l'histoire, comment se passaient les choses. Ça, le dossier il est bien rempli avec la plainte. Comprenez ce que je veux dire? Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas d'avocat. Elle a raison. Bon, celle-là, j'en suis sûr. Notez bien, rappel rendez-vous, je viens juste de recevoir la SMS, rappel le rendez-vous avec mademoiselle Daloum, jeudi 11 avril à 15h30, rendez-vous, je prends une capture d'écran en vidéo pour vous la montrer. Hop. Voilà. Appel au rendez-vous avec mademoiselle de Lyon jeudi. Nanana. Comment c'est pour arrêter? Je vais mettre. Alors ça. Avocat, je crois, ça s'appelle Kamel.
Je pense que j'ai déjà appelé sur le jeu. Vous êtes bien au cabinet de Maître Kamel Benamgar. Vous pouvez me laisser un message ou m'adresser un mail avocat@benamgar.fr. Je me rappelle de l'avoir, j'ai déjà appelé. Après je me rappelle pas, est-ce qu'il m'a appelé, non. J'ai laissé un message, je crois. Et là ça sert à rien que je laisse un message. Parce que je pense que j'ai laissé un message. 80. Soit il m'a dit qu'il fait pas ça, je me rappelle pas. Sinon j'aurais, comment dire, j'aurais un souvenir. On a dit celui-là qui est en la 16, c'est comme ça. Il y a mon frère qui m'appelle, attendez un moment. Ah bon, je suis toujours par rapport à ma tante, je ne sais pas où elle est, on la cherche partout. Mais moi en plus quand je parle avec des avocats, j'appelle, je voulais juste rajouter quelque chose. Je expliquerai par rapport à ma tante. Je sais pas si vous m'entendez, vous entendez, on sait jamais qu'ils ont le casque et puis ça n'enregistre pas. Par rapport à ce que j'ai parlé tout à l'heure avec cette dame, la secrétaire, d'accord, que je suis déjà venu la voir. C'est une raison pour qu'elle parle comme ça. Donc tu expliques ta situation, d'accord, en plus elle se rappelle très bien de ma voix, d'accord. Et j'ai déjà expliqué quand je parlais avec elle, il y a longtemps. Je me rappelle maintenant, j'étais en train de chercher. Et c'est là, elle a raison, pour médiatiser comme vous allez entendre là, ça sera différent la personne. On dirait il réagit plus, il réagit sur la provocation. C'est ça leur boulot. Okay, prétendre droit de défendre un enfant, mais en fait non. Défendre un enfant. Parce que n'importe qui l'a fait du mal. Voilà, c'est simple. Bon. Pour ma tante, il faut que j'appelle l'hôpital. On a appelé l'hôpital, l'école, même l'école qui sont allés voir ma sœur. L'école, ils ont mal parlé à ma sœur. Parce que moi j'ai appelé pour voir, parce que mon grand-père, elle lui a dit à mon grand-père qu'elle lui a montré l'école, mais je ne sais pas pourquoi mon grand-père ne sait pas. Soit il ne se rappelle pas, soit 25 ans. Je sais pas c'est quoi. On ne sait pas où il est. On va essayer de partout appeler. Voilà. Là je regarde l'adresse qu'il m'a envoyée ce matin, à 6h du matin. Ça fait 4 jours, il n'y a aucune nouvelle d'elle. 6h du matin et normalement je ne devais même pas vous parler de ça. D'accord, désolé, mais je regarde l'adresse là où elle habite. Il y a mon petit frère qui est parti là-bas et tout. Pour voir, il dormait le pauvre. Mon grand-père il m'a raccroché dessus parce que je lui ai dit, c'est par téléphone, il n'y a pas de souci. En plus moi je dois appeler, j'ai des rendez-vous. En même temps je vais appeler l'école et tout le tour là-bas. Il m'a dit la route de Revel. Après c'est le truc de Lormeau, je me rappelle déjà, mon fils. Et, ils sont en train de faire un métro là-bas, Fontaine. Non, pas Fontaine, désolé. Le métro il est Ormeau, on va rappeler Lormeau. Et c'est même la clinique de Lormeau, là où il est né mon fils, Hamza, à Tarbes. Zarghi Hamza. Il est né à Tarbes, à la clinique de Lormeau. Il y a aussi là-bas, il y avait des trucs. Même elle faisait comme quoi, non, je veux que ce soit un homme, pas une femme. Pourtant, là, regardez, quelqu'un qui aime une religion, quelqu'un qui convertit une religion, il est fidèle. Il est, comment dire, ce qu'il dit, il le fait. C'est pas, il le dit juste pour manipuler en fait. Manipuler l'opinion, manipuler les personnes. Plutôt qu'il dit, pour la religion, il dit, il n'y a pas de souci.
faut que ce soit une femme. Mais c'est la raison pour te montrer le toit, en fait, le souci. Créer, mais elle a vu de toute façon le stade de la clinique, non. Et de toute façon, je venais, depuis que j'ai vu ça à Tarbes, je venais pas. Même quand elle a appelé Mohamed Amin, c'est ma mère qui est partie la voir. Moi, je suis resté à la maison pour Hamza, le métro. Mais ma mère aussi, oui. Après je l'ai ramené à manger et tout. Mais j'ai évité en fait tout ce qu'elle faisait par rapport aux infirmières et tout. Parce que je savais que l'intérêt de elle, petit à petit, comme je l'aimais et tout, c'était pour créer, comment dire, l'histoire. Créer une histoire de comme quoi qu'elle n'est pas bien, sans que tu le sais en fait. Après tu te trouves dessus avec un autre. À Tarbes, c'était petit à petit, il n'y avait pas des coups, hein. C'était petit à petit, des trucs psychologiques, casser des trucs, jeter des trucs, je sais pas quoi, mais je m'en fous, je vais faire répéter. Faire répéter qu'elle a fait le connerie, elle a fait le connerie. On s'en fout, ça arrive. Même moi, regardez maintenant, je suis détruit, j'ai oublié, tout à l'heure j'avais des trucs pour la poche là, pour payer. J'ai oublié, c'est ouvert à chaque fois, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps là. Comme en 2020-2021, détruit a oublié les choses en fait, ça veut dire que là, tu as ton sac qui est ouvert, le sac de la monnaie en fait, de l'argent, du papier, il est ouvert devant toi là, et tu marches, tu l'as ouvert pour payer quelque chose, et tu marches devant les gens. Après tu remarques que tu l'as ouvert depuis tout à l'heure. S'il y a quelqu'un, il peut le voler. Imaginez, vous, ils m'ont détruit ces dans mon marque. En revenant, je dois vous laisser juste pause, ça fait beaucoup là, 36 minutes quand même. Je rappelle cet hôpital qui est à côté, la clinique qui est à côté de la maison, là où elle habite. On détruit, c'est une bande de détruire un être humain, détruire des enfants, manipuler, sans avoir à se dire qu'ils vont le payer par la justice. C'est normal, parce que t'es empêché même, t'es empêché de poser plainte, t'es empêché de voir la plainte, d'être en justice, de les mettre en justice, ce qu'ils t'ont fait vivre tous ces moments, ce qu'ils ont fait vivre à tes enfants, ce qu'ils sont en train de les faire maintenant. Et c'est la raison, il ne faut pas oublier ce qu'il dit. La raison, c'est maîtriser, c'est leur raison. D'accord ? C'est dire, ça y est, tu prends des enfants, ils sont là-bas avec elle, je sais pas où, avec le complot qu'ils ont fait, elle est en Algérie, elle met le niqab, tu mets le niqab, attends. Tout a été bien manipulé, comme en Turquie, ça va marcher, ils ont continué en Algérie. Je pense qu'elle devait le faire en Algérie. Comme ça m'a fait aussi, moi aussi, que je reste pas, même qu'elle faisait tout ce truc, sa violence, pour que j'ai fait confiance, on peut rester en Algérie, mais je suis quand même revenu et tu te trouves avec le truc. Je sais pas, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Je sais pas qui. Mais en tout cas, je pensais que ce serait en Algérie qu'elle devait faire ça. Et avec enlèvement et le truc, disparition inquiétante, qui est en cours, toi tu ne le savais pas. D'accord ? Et sans que les gendarmes te disent, ils le savent qu'il y a un complot, ils te disent pas clairement ce qu'il y a, rien du tout. D'accord ? Normalement, ils n'ont pas le droit de faire ceci. Normalement, ils le disent ce qu'il y a. Si je suis visé sur quelque chose, ils le disent. Tout ce qu'ils ont dit, on est visé sur. Vous étiez où ? Disparition inquiétante. Ben voilà, on est là, tu vois. Passeport, regarde, on était en Algérie, voilà. Ça y est, normalement, non. Non, tu continues sur le chemin, tu dis, ma mère, elle dit qu'elle va prendre des enfants, je dis non. Hein? Continue la préparation pour partir, en fait, en Turquie. Voilà. C'est comme un enlèvement en fait, de tes enfants, c'est ça. Et elle a cru qu'en arrivant, et comme il y a une plainte en cours, il y a une enquête en cours, tout ça, le procureur et les sociales là, quand ils ont appelé les enfants et toi tu vas prendre des enfants, elle a cru qu'à la frontière ou en Grèce, je sais pas quoi, comme je suis algérien, il faut un visa pour entrer en Turquie. Et ben moi j'ai fait quoi ? Moi j'avais appelé la ministère turc, je suis allé au consulat turc, je suis allé à la frontière en Grèce, devant le truc. Elle est avec moi, on est musulman, la mère va prendre des enfants et tout ça, elle est avec toi, tu vois. Elle parle avec l'ambassadeur et tout, toutes ces choses, vous comprenez, toutes ces preuves qu'il n'y avait pas, si elle manipulait sur un enlèvement, des trucs comme ça. Après, on est en Turquie et on crée quand même, on continue à faire de la violence, comme ça, exactement ce qu'on voulait faire en Algérie.
eh ben, le faire. Ça veut dire manipuler autrement avec d'autres choses. Et faire vivre à ses enfants et eux-mêmes, et la grand-mère, faire vivre à les enfants la maltraitance psychologique, tout le temps de la violence, et aller partir en Turquie aussi, le truc de réfugiés, les droits de l'homme, le truc allemand et turc, plein de choses, plein de choses. Tu vas avec ton fils, il vomit, le pauvre Hamza, il vomissait. Il s'est raté à chaque fois le truc, il conduisait comme un fou. Et plein de trucs d'enregistrement, le truc c'est un mirage, je sais pas qui, plein, toutes ces choses vocales, tout la journée quoi. C'est des éléments solides. Mais après, en Algérie, ils continuent la manipulation, continue la maltraitance. Je viens ici en France, la maltraitance, c'est-à-dire directement la maltraitance. Comme avant, quand tu pouvais te prétendre, c'est à cause de la plainte, je sais pas quoi, il y avait même quand on est parti en Espagne, il y avait les douanes autour. Avant l'appel, avant qu'il y ait une plainte, avant qu'il y ait un tour de l'école, comment disparition. On est en train de partir là. D'accord? On va aller en Algérie, 2017, 2018. Et l'autre que je vais raconter, que la douane, la police de l'Espagne là-bas, à Almeria, pourtant ils sont tout le monde, ils sont habitués des Arabes et tout, c'est un truc qui laisse tomber. Ils viennent te voir la voiture, quand il y a un problème. Après, ils te parlent mal comme quoi, et après, il y a rien, tu dis, c'est bon, il n'y a rien, on s'est trompé. Mais c'est la raison en fait. Mais tu vois quelqu'un qui est rentré en arabe, comme quoi, déjà qui t'a provoqué après il rentre, avec un papier, il rentre dans ce poste, tu vois. Et après eux ils sortent. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends qu'il était lui, cette personne, et il a une tête comme une tête de flic, tu vois, de l'Algérie ici. Oui, il a les têtes des flics, les têtes de policiers. Voilà. C'est la raison. Comme il était pas bien, il n'a pas aimé. Comment dire, il fallait là, il y a une provocation. En tout cas, il y a eu plein de choses, plein de moments, des trucs transformés. Imaginez-vous depuis 2017, je suis en train de s'apporter ici, quelqu'un d'autre serait détruit psychologiquement. Mes enfants, si vous le voyez maintenant, et même vous le voyez là comme Mohamed Amin qui a dans les vidéos parlé avec moi ou papa je vais rester avec toi. Imaginez-vous, c'est moi qui ai élevé mes enfants. Psychologiquement, c'est moi, parce que je suis optimiste. Elles le savent, elles le savent, et eux le savent. Et c'est avec ça que j'en joue. Même dans Hamza, là, on se rappelle maintenant de leur nom, la pédiatrie, pédiatre, docteur, et en plus il y a eu un truc de racisme qu'on a vécu là-bas à Tarbes, pédiatre, bien taper ton fils, faire le vaccin, mais vraiment très très fort comme ça, je peux que le sang comme ça, mais vraiment fort, mais vraiment elle a tapé fort. Mais ça va pas. Déjà le montré, il était, comment dire, comme là celle-là, cette personne, pas honnête dans les mots, ça veut dire moi je viens te voir, je t'appelle au secours, là j'appelle au secours, je suis blessé, et bien normalement tu dis oui vous êtes blessé, comment, c'est où, vous êtes où, à quelle heure, quoi, savoir toutes les informations qu'il faut. Sinon je mettais un passe-mot, trouvez-vous un passe-mot ou quelque part, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, on n'a pas le temps, on a d'autres choses, il y a des gens qui meurent, il y a des gens, on n'a pas le temps, des trucs comme ça. Comme j'ai appelé quand une fois à la police là-bas, à la résidence, il y avait des gens qui veulent rentrer dans la résidence, j'appelle la police, et tu rentres pas, je suis pas chez toi, et tu le dois sauter. Non, tu rentres pas. J'ai failli me battre avec lui, je peux le dire verbalement, comme ça je dis tu rentres pas, je suis pas chez toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi. Tu appelles la police et tu dis on a autre chose à faire. Eh bien oui, ils ont compris là, ton accent arabe, on a autre chose à faire. Ah oui. Autre chose que je veux dire plus... c'est vrai, ils ont raison. Ah non, t'as autre chose à faire, tu pourrais me dire, je sais pas, appelle la police municipale ou une sécurité qui est à côté peut-être. Nous on peut pas, on est occupé par exemple. Des trucs comme ça. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quelqu'un qui a une poste, il s'occupe de quelque chose et il fait son travail. Et quelqu'un qui ne fait pas son travail mais il fait ce qu'il veut, il ne présente pas l'État. Comme je dis tout à l'heure à mon grand-père, on n'est pas dans une forêt, on est dans un État. On entend aller. Il y a des pompiers, il y a des ambulances, il y a des caméras, il y a des policiers, c'est un État, c'est pas une forêt. C'est un État. C'est un système. Même que tu trouves des rats, des salauds, des racistes, tout ce que tu veux, c'est un État. Et eux, ils sont juste présentants de l'État. Ils présentent.
Mais quand il la présente pas, les articles des lois, il la présente pas comme elle est, mais il présente lui-même. Voilà, il veut contourner les règles, contourner les articles, ça veut dire sur une punition. On te punit parce que tu as fait une connerie, par exemple, là tu as tapé quelqu'un, par exemple, ben, on te fait faire, on te tape, et après tu vas taper. Après on manipule sur ça et on montre ce que couper, on montre ce que le moment que tu as tapé. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Ou voler par exemple. Il m'a volé là, je vais aller voler. Parce qu'il n'y a pas ça. Mais, il y en a des gens qui le font ça, hein, qui volent, qui font des choses. Mais créer en fait la violence, te faire vivre de la violence, quand tu vis avec la violence psychologique et physique, tu es en train de te remplir en toi. D'accord? Et c'est leur raison. Pour qu'il y ait créé de violence qui sort de ta part parce que tu le vis de la violence. D'accord? Alors tu réagis. En vivant de la violence physique, psychologique, surtout physique, tu vas réagir. Réagir comment? Soit gueuler ou faire. Tu es en panique. Tu es en panique. Parce que tu vis des pressions. Imaginez-vous comme un objet. Un objet, c'est faire de toi ce qu'on veut. Là, je crois que je suis allé. C'est bien des fois de parler. Ça fait. Là, je me sens mon cerveau et on dirait qu'il se dégonfle. Il fait dégonfler. Ça fait sortir un peu des douleurs. Après, je sais pas où il est maintenant. C'est pas normal. Déjà, qu'on ne donne pas de nouvelles. Elle ne donne pas de nouvelles. Il y a de nouvelles. Ce que je veux dire avant, il y a de nouvelles. Là, il y a un son. Ça va bientôt avoir un enfant en mai. Je ne sais pas où elle est. Maintenant, il faut déposer plainte. Déjà, je vais appeler l'hôpital qui est à côté, non? Là où elle habite. C'est ça mon grand-père, l'adresse qu'il m'a donnée. Résidence Malpère. Malpère, comme un père. Malpère. Ça c'est vers le L9. Il y a une arrêt qui s'appelle Malpère. Elle est nouvelle. Oh, ça fait longtemps que je ne vais pas passer par là-bas. Oh, il y a des harcèlements là-bas à chaque fois. De toute façon, partout où tu vas. Là-bas, c'est vers... le N9, il prend de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. L'Oignon jusqu'à... certainement, j'ai carrément oublié. Imaginez-vous, j'ai oublié. Je ne note pas. Parce qu'en fait, quand tu subis quelque chose dans un endroit, tu ne notes pas. Tu n'as pas envie de noter en fait. Parce que ça ne te plaît pas en fait l'endroit. Si elle est plaisante, c'est-à-dire tu es en sécurité, tu te sens bien, psychologiquement bien et tout, tu notes chaque chose que tu le vois, tu le notes en fait. Chaque endroit où tu vas, tu le notes. D'accord? Là, je ne note pas en fait. Carrément, je ne note rien. Mon frère qui est malade, il note. Moi, je ne suis pas malade, je ne note pas. Chaque endroit que je vais, je ne note pas. Ça, je l'ai remarqué quand je conduisais en voiture, pousser tout ça, 2017. Après, ils te disent, il y avait des choses dans l'ombre. Les voitures, les traits. Mais j'ai fait aucun accident. Ouais, je fais attention. Je suis, comment dire, je fais attention à n'importe quelle chose. Je suis, comment dire, quelqu'un qui fait attention à toute chose. Pas faire des conneries, pas faire... mais des gens qui étaient dans l'ombre à pousser à faire des conneries, mais ça n'a pas marché. Et là, continuer le structure privée, un père de ses enfants. Et l'aider en fait, comme elle n'a aucune responsabilité. L'aider. Comprendre qu'elle est là, elle est faite pour détruire, pour manipuler, pour carrément aller avec moi, pour me prendre mes enfants. Et pour qu'il y ait de la violence, manipuler les enfants, tu manipules, il faut que manipuler les enfants aussi, non? Et ils sont dedans dans l'histoire aussi. Je veux dire manipuler les enfants après. Ils aiment leur père, le père est toujours là, gentil avec eux, après quoi.
En même temps, c'était la raison. Il y avait les théorisés, la préparation, tout ces choses. Par rapport à qu'ils partent. Et avant ça, tout le temps, il y avait de la maltraitance tout le temps. La même chose comme en Turquie. Imaginez-vous, Hamza était dans les yeux et tout. Et moi, comme il y a marqué mal père, c'est moi que je suis le père et la mère pour Hamza. Mon fils, l'aider qui était déprimé, détruit psychologiquement. Et moi, et regardez les choses, comment elles changent. Bon, je trouve pas cette clinique. Ils disent qu'il y a une clinique à côté, je trouve pas de clinique à côté de cette adresse. Là où elle habite, c'est ma tante. Je vais rappeler mon petit frère pour vous dire que je trouve pas cette clinique. Cette clinique, elle se trouve où? Je me rappelle même pas où j'ai mis le truc. Ah, il est parti. Ah, il est là. Ouais, parce qu'il y a du vent, alors je me suis dit, c'est envolé le mouchoir. Elle répond pas. La personne que vous appelez ne peut pas prendre votre appel. Bon. Ça veut dire qu'il avait une pause, il est sorti, il m'a appelé, après il est rentré. À l'école là. Et en plus les meubles qui est à côté ça rappelle Tarbes, exactement là où j'étais, là on était avec mes amis. Tarbes. Boulevard de Gardigliane. Ça tu peux pas l'oublier. Ça veut dire des souvenirs qu'il y avait un moment pas de... que tu l'as connu, pas un moment douloureux, tu le gardes. Tu te rappelles de l'adresse. De ta adresse là où tu habites. Le premier adresse, arrivé à Tarbes. Avis de je sais pas quoi là. Aviation, un truc en rapport avec des avions. Aviation, là je me rappelle pas du tout. Là-bas il y avait des trucs aussi, des trucs psychologiques. Pourtant c'était le premier Barcelone. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que mes enfants ils vont appliquer. Ouais, et c'est avec ça qu'elle joue. C'est avec ça qu'elle joue. Ils vont faire tout pour me priver de mes enfants et de les priver de leur père. Ils vont faire tout pour priver que le juge et la justice sachent toutes les vidéos que je parle avec mes enfants. Même la voix de mon fils. D'accord? Les vidéos que je parle avec mes enfants, tu vois, ils sont là, ils sont grands, en Algérie. Vous comprenez? Il y a une vidéo en ligne, en Turquie, de toute façon. C'est petit, ça a ramené en garde à vue, là. J'ai filmé, je ne me suis pas laissé faire, moi, en Turquie. Je traîne même dans les barreaux, dans la garde à vue. Filmer discrètement, bien sûr, le téléphone. Elle est là, comme ça, mais je filme. Et du gueule là où les Turcs passent. Eh oui. Il y aura tout le monde. Eh oui. Parce qu'ils complotaient derrière l'ombre, ces gens-là. La police, tous ces trucs. Contre moi, contre mes enfants. Pour qu'elle l'aide, créer de la violence. Pour me montrer comme quelqu'un de violent. Ça n'a pas marché, ils m'ont supporté toutes ces violences. Bon, ça veut dire qu'il est à l'école, je rappellerai après. Je vais regarder, je regardais quand même autour, je n'ai pas trouvé de clinique. Il doit être à l'école. Bon là ça quand même c'est presque 1 heure, je pense que maintenant je devrais appeler les avocats. Je vais arrêter le truc. Je vais vous dire quelque chose. Il faut le noter bien. Il
faut comprendre ce qui se passe. Quand vous partez au commissariat poser plainte, d'accord, qu'on ne vous reçoit pas, et votre plainte elle n'est pas posée par rapport à de la violence conjugale, d'accord, et la violence sur tes enfants, ce qu'elle fait elle, et eux, surtout elle, d'accord, et tu as pitié de elle, tu l'as dit déjà pour venir ici, en Espagne. En Espagne, c'est autorisé le niqab, elle a mis le niqab, d'accord. On commence avec la religion et tout. Mais il n'y avait rien, mais juste mettez le niqab. Mais, il y a rien ce que je veux dire, il n'y avait pas de pratique de la religion. Mais, la plainte, sa plainte elle va marcher, mais ta plainte à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand elle te dit capture d'écran à la gendarmerie, quand tu as posé plainte, ça fait 1 an, ici, à Toulouse, au commissariat, le central, c'est le commissariat de central, c'est vraiment le grand commissariat, d'accord, et qui font pas leur travail, leur enquête par rapport à mes enfants, ni m'appeler pour me dire, ni appeler là-bas au parc pour vérifier. C'est moi que j'ai appelé il n'y a pas longtemps là, 1 an après. J'ai appelé la gendarmerie là-bas pour leur dire, j'ai appelé l'école, et je lui ai dit qu'il y a une enquête en cours, il y a une plainte, je lui ai fait écouter la voix de mon fils et de l'éteindre. Comme vous voyez dans les vidéos, je voulais éteindre la voix de mon fils. Papa, je veux que toi tu restes avec moi en pleurant. C'est simple à comprendre. Non, il fallait qu'il se déplace parce qu'ils m'ont dit tu te déplaces. Il ne peut pas qu'il y ait le moment qui enregistre ce moment-là. D'accord? J'ai enregistré. Et c'est la raison. Après me manipuler sur cet effet. De faire marcher de ce qu'elle a fait. De faire la victime et l'aider à prétendre être la victime. Quand ils le savent, ce qu'il y a, ils le savent, toute chose. Mais empêcher un droit, priver un droit, la vérité, et manipuler sur juste des paroles, du vent, des paroles. Ok? Mais il faut que les enfants, il faut qu'ils témoignent. Les témoignages de mes enfants, il faut qu'ils témoignent. Vous comprenez ça? Le temps il passe, et les souvenirs partent. Et comme je viens de dire, chaque douleur, de chaque moment, ça part, les souvenirs. Tu ne te rappelles pas. Imaginez un enfant, il ne va pas se rappeler. D'accord? Comme je vais pas discuter avec Mohamed Hamza, que j'ai des vidéos que j'ai ici à Colombie, à Pibrac, dans cette forêt, qui a des harcèlements de dingue, civils, des femmes, hommes, de tout ce que tu veux, vieux, tout ce que tu veux. Ce sont des gens de service. Ce que tu dis chez toi, à la maison, tu l'entends à l'extérieur. C'est pas l'Algérie, elle a gagné contre la France, ou la France, elle a gagné contre le Maroc, ou je sais pas, un truc que tout le monde le connaît. Que ça arrive, que tu l'entends d'or, c'est tout à fait normal, qu'il marche à côté de toi, il dit ça. Mais non, c'est un truc familial, un truc personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Un truc qu'il n'y a que de la famille, on discute avec ça. C'est la raison. Te montrer téléphone, tout ça, comme quoi enregistrer. Te montrer que tu es ciblé de partout. Voilà, c'est la raison en fait. Tu mets en stress et tous ces moments. Comme quoi ces gens-là qui passent là, ce sont du service. En même temps, tu as des harcèlements policiers et tout. La police, tu viens d'arriver, la police ne sait pas. Juste tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver à la forêt, là, où vous allez voir des commentaires. Tu viens d'arriver, et à l'entrée de la forêt, ils sortent comme ça. Et tu marches. Après j'ai filmé, j'ai bien fait le truc filmé avec la caméra. Le téléphone ne marche pas. Quand tu parles avec tes enfants, tu peux parler avec tes enfants, le téléphone, le bruit, mon fils, Mohamed Ami, il avait peur. Le bruit, il l'entendait pas. Bien, papa, j'entends pas bien. On va y aller acheter le pain avec maman, non, j'entends pas bien. Moi aussi, je le dis, oui, ça dérange, je les appelle parce que je parle là pour appeler tranquille.